Yo les amis, c'est Guilin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Déjà merci à tous pour la dernière vidéo que j'ai sortie. Vous avez fait exploser mes records, donc merci beaucoup. Mais on n'est pas là pour parler de ça, puisqu'on est là pour vous parler du prochain et plutôt et surtout du nouveau M. Night Shyamalan. J'ai bien dit Knock à deux cabines. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, M. Night Shyamalan, j'essaie de le prononcer bien, est celui qui a réalisé des chefs-d'œuvre comme par exemple Incassable ou Unbreakable en version originale avec Bruce Willis, Le Sixième Sens là aussi avec Bruce Willis. Il nous a fait très récemment le film The Visit, un excellent film d'horreur. Il nous a fait Split, il nous a fait Glass. Il nous a fait Old il y a maintenant 3 ans, je crois que c'était en 2019 ou 2020. Et il revient ici avec un nouveau film, un huis clos, où le principe est extrêmement simple. On a un couple de deux personnages homosexuels, de deux hommes, avec une fille qu'ils ont adoptée d'origine asiatique, qui partent en vacances dans une maison dans les bois, au fin fond de je ne sais quelle contrée des États-Unis. Et au milieu de leurs vacances, même au bout de quelques heures, je pense, après leur arrivée, ou peut-être grand maximum 1 à 2 jours après, 4 personnes, dont Rupert Grint, qu'on connaît très bien puisque c'est notre très cher Ron Weasley, et Dave Bautista, pour ne citer que 2 des 4 plus connus de cette troupe, vont arriver et vont leur poser un dilemme extrêmement simple. Ils vont devoir sacrifier l'un des membres de leur famille en le tuant volontairement. Un suicide est impossible, un sacrifice de soi-même est impossible, il faut tuer l'autre pour empêcher la fin du monde et l'apocalypse. Et donc, on va avoir tout un jeu autour de ça où on va avoir des images à la télévision de début d'événements apocalyptiques. Mais est-ce que ce sont des vraies images? Est-ce qu'elles ont été montées de toutes pièces? Est-ce que tout ce récit est vrai ou pas? C'est un huis clos complet, enfermé dans cette maison. Et pendant 1h30, on est tenu en tension jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe. Et c'est très bien réalisé, c'est un très bon film et j'ai pas beaucoup plus à vous dire dessus. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai adoré le personnage de Dave Bautista, j'ai adoré les deux personnages du couple. La petite fille peut-être un petit peu moins intéressante que le reste. Les 4 personnages ont chacun leur personnalité et on le voit après avec ce qu'ils sont censés représenter, mais je ne vais pas vous le dire pour pas vous spoil le twist et plutôt la résolution du film, savoir si oui ou non il y a bien une apocalypse qui va arriver, si oui ou non ils doivent vraiment sacrifier quelqu'un ou si entre guillemets on est juste sur des tarés religieux comme ils disent au début du film. Et moi, ce qui m'a marqué malheureusement, c'est qu'une fois que j'ai vu la résolution du film, je pense que le film ne mérite pas de second visionnage. C'est-à-dire que tu passes un bon moment devant, mais tu vas pas avoir des clés de lecture, tu vas pas avoir d'intérêt en plus comme le proposent beaucoup de thrillers. Une fois que tu l'as vu pour te dire « Ah putain, j'ai besoin de le revoir ». Je sais que c'est quelque chose que j'avais ressenti avec Boîte Noire, avec dans le rôle titre Pierre Ninet, un thriller français, où à la fin de Boîte Noire, je me suis dit « Putain, il faut que je le revoie ». Pour recomprendre toutes les briques que je ne pouvais pas comprendre au premier visionnage. J'ai aussi ça, donc pour citer les plus connus, avec Shutter Island, Fight Club ou encore Seven. Mais pour le coup, là, c'est vrai que j'ai un petit blocage en mode, bah voilà, je l'ai vu, c'était bien et ça va passer et j'ai pas forcément besoin de le revoir, sauf si un jour je me dis, allez, je veux me refaire ce bon film de Shyamalan. Mais c'est vrai que sur sa filmographie globale, et c'est un réalisateur que j'aime énormément, sa trilogie Unbreakable, Glass, enfin Split et Glass est pour moi l'une des meilleures trilogies du cinéma. Elle est génialissime, j'aime beaucoup Sixième Sens, j'aime beaucoup son film d'horreur The Visit. Je trouve que Old a beaucoup de points positifs. Franchement, je pense qu'il y a une ancienne critique de Old sur cette chaîne que vous pouvez retrouver dans mes toutes premières vidéos. Si je dis pas de bêtises, je sais que je l'avais faite à l'époque. Si vous voulez plus de détails sur mon avis sur Old. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est bien réalisé, c'est bien interprété, on s'y tient de bout en bout, on va jusqu'au bout de l'histoire, on nous tient en haleine jusqu'au bout, il n'y a pas un petit truc au bout d'1 heure qui se rajoute, histoire de dire bah fallait combler le temps et une histoire qui serait tenue sur un court, un moyen métrage, on le pousse pour un long métrage. Non, ça tient de A à Z, c'est super bien réalisé. Encore une fois, M. Night Shyamalan apparaît dans son propre film, là il joue un vendeur de téléachat sur 3 phrases qui fait juste sourire en le voyant. Mais bon, tout ça pour dire que je vous conseillerais d'aller voir Knock à deux cabines, mais j'arrive pas à savoir si ce film il va me marquer sur le long terme. Et là, ça fait déjà un petit peu moins d'1 semaine que je l'ai vu et j'ai déjà le sentiment de l'avoir presque pas oublié, mais j'en ai pas la nécessité et l'envie de le revoir. Donc je suis un peu le cul entre 2 chaises, mais c'est un bon film et je vous conseille d'aller le voir, surtout au cinéma. En ce moment, il fait froid, vous allez vous faire ce petit thriller horrifique d'1h45. Vous allez voir
pas votre temps passer, vous allez vous éclater, vous allez en ressortir en mode « Ok, c'est ça qu'on a voulu me dire, ok, c'était ça la résolution finale ». Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, ne la regardez pas, je pense que vous kifferez encore plus sans voir aucune image du film. Et puis en attendant les amis, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, donc moi ce que je vais vous proposer c'est de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, de ce que vous pensez même dans la globalité de ce réalisateur M. Night Shyamalan que j'aime vraiment beaucoup. Et puis en dehors de ça, je vous dis à la prochaine, c'était Guilain, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.